Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Culture religieuse. En fait, au cours de cette édition, nous allons traiter un sujet très épineux, un sujet en apparence c'est triste, mais en essence c'est une joie pour les croyants, c'est une joie pour les endurants. Il s'agit cette fois-ci de la récompense de celui qui observe la patience devant la perte de l'un de ses enfants. Donc, bien sûr, c'est une crise très douloureuse, c'est une expérience très sérieuse, mais comme vous savez, l'islam a été révélé sur notre prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, pour donner toujours l'espoir aux musulmans, aux croyants, dans cette vie terrestre, pour faire de bon augure, de bons présages pour le delà, parce qu'il y a toujours des récompenses très précieuses de la part d'Allah, qu'il soit glorifié à l'égard de ceux qui observent une sorte de patience quand il y aura ou quand il y a une crise ou une expérience amère. Justement, pour avoir plus d'explications en ce qui concerne ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre docteur, notre invité de marque, docteur Sami Mandour, le grand professeur à l'université d'Al-Azhar. Vous êtes toujours bienvenu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si je dois commencer cette édition par, en général, Oui. En général, l'islam pousse toujours les croyants à être positifs, à avoir toujours l'espoir, même dans les situations les plus dangereuses, les plus difficiles, les plus sérieuses, les plus amères plutôt. Et ça, l'une des sagesses de ce message divin, c'est comment s'adapter à cette vie terrestre au cours de laquelle les croyants passent par des moments difficiles et des moments de joie. Oui, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Comme vous l'avez déjà dit, c'est un sujet très important qui comporte à la fois espoir et douleur. Moi, je commence par la douleur, puisque normalement, les gens croient que s'il y a un malheur, donc ça mène au désespoir. Mais pour nous, en tant que musulmans, s'il y a un malheur, nous ne devons jamais perdre espoir. Puisque pour le musulman, il y a toujours un rayon d'espoir. Puisque les musulmans espèrent en quoi exactement? Espèrent avant tout en la miséricorde d'Allah. Puisque Allah le dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde embrasse toute chose. Toute chose dans l'univers. Les êtres humains, les êtres inanimés, toutes les créatures qu'Allah a déjà créées sont embrassées, sont couvertes par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tant qu'il y a la miséricorde d'Allah, il n'y a jamais de désespoir. Raison pour laquelle le Coran nous le dit à maintes reprises, nous demande, nous ordonne, nous exige de ne pas perdre espoir, de ne pas être désespéré. Dans les deux cas, puisque deux espoirs, il y a deux désespoirs en même temps. Moi, je vois dans le Coran même deux espoirs. Il y a des gens qui se désespèrent de la miséricorde d'Allah en cas de la désobéissance. Donc, vous avez fait des actes de désobéissance, donc vous avez fait beaucoup d'actes de péchés, de fautes, d'erreurs. Et comme ça, à la fin, tu dis comment j'ai fait tout ce qui est mauvais dans ma vie et comment Allah pourrait me couvrir de sa miséricorde alors que je fais tout péché dans le monde. Donc là,
vous êtes arrivé à une sorte de désespoir. Le Coran le dit, لا تيأسوا من روح الله. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تيأسوا من روح الله. Il ne faut pas se désespérer de la miséricorde d'Allah. Le Ruh Allah, ici le sens de Ruh Allah, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, on pourrait voir aussi ce type de miséricorde qu'on essaye de voir d'un mauvais œil. Donc là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de malheurs qui m'atteignent. À chaque semaine, à chaque année, je pourrais être atteint d'un malheur. Il y a peut-être un accident, il y a quelqu'un du chef qui est décédé, il y a mon fils qui a été blessé, qui est mort. Il y a pas mal de malheurs que je pourrais rencontrer dans ma vie. Donc, puisqu'il y avait beaucoup de malheurs, donc je dis, mais pourquoi tout ça? Est-ce que Allah me frappe de sa colère puisqu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie? Donc là, dans ce cas-là, le croyant commence à se poser certaines questions à propos de ces malheurs qui l'atteignent de temps en temps. Donc là, il faut s'arrêter, il faut dire... Donc, il y a toujours cette question qui se pose. Est-ce que c'est une épreuve de la part d'Allah ou c'est une colère à travers laquelle Allah, soit glorifié, a frappé l'esclave, a frappé les croyants? Par exemple, c'est une question qui se pose toujours dans de telles situations. Et ici, j'ai une autre question très importante qui concerne ce qu'on appelle madakh le shaitan. Les entrées ou les issues de Satan ou de diable aux croyants à travers le fait de comment présenter la déception en tant que c'est le résultat tangible dans de telles situations sérieuses. Oui, vous avez bien touché le cœur même du problème, puisque il y a les suggestions de Satan, il y a les tentations de Satan là-dessus. Puisque si vous êtes entouré de différents problèmes, de différents malheurs, il y a le Satan qui intervient et vous dit, ah voilà, vous avez subi toutes sortes de malheurs. Puisque, attention, Allah te frappe de sa colère, donc comment donc il te mène au désespoir. Là, les musulmans doivent être attentifs, le musulman doit être prudent. Puisque le musulman, normalement, il a déjà le Coran et la sunna des prophètes. Si vous commencez à lire le Coran et à consulter les versets coraniques, vous allez trouver plus de 80, à peu près 90 situations, versets coraniques où Allah parle de la patience. Mais avant de parler de la patience, il y a quelque chose de très important. Vous avez une sourate intitulée Al-Mulk. La royauté. Disons la royauté à qui? Al-Mulku lillahi al-wahid al-qahhar. C'est Allah, l'omnipotent, l'omnipuissant, le capable de tout, celui qui détient tout en main. Donc là, Allah qui a la royauté a commencé ce verset par quoi? Par quelle expression? Allah dit Tabaraka, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Un verset très important pour le croyant et pour les musulmans, puisque dans ce verset, Allah dit exalté soit-il celui. Donc là, gloire et exaltation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on glorifie, on loue Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tabaraka, puisque Allah qui a la puissance de créer, et qui a créé de la meilleure façon, qui a formé l'homme, formé toute créature. Qui a donné les grâces. Qui a donné la grâce et la providence en même temps. Donc Allah dit khalaqa al-mauta wal-hayata. Donc la mort est une créature, la vie est une créature. La mort est une créature. Oui, normalement oui, c'est une créature. C'est un bon sens. Oui, c'est une créature. Khalaqa, Allah le dit. Khalaqa al-mauta wal-hayata. Donc, la vie, c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mort, c'est aussi une créature. Parce que la mort, c'est
c'est aussi le moyen par lequel Allah achève la vie des gens. Ouais. Oui, il peut le faire, mais vous avez l'ange Gabriel, l'ange de la mort. Ouais. Vous avez les anges chargés de achever la vie des gens. Donc là, خلق الموت والحياة. Mais il y a un objectif. Il y a toujours un objectif. On n'est pas créé pour rien. C'est pas en vain qu'Allah nous a créés. Ouais. Et nous sommes créés pour adorer Allah dans... La première chose. Ouais, dans Mais ça plusieurs vient situations, après. dans Là, toutes le ces sens ici, situations. là dans un autre verset, Ouais. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé ni les gens ni les djinns que pour m'adorer. Donc c'est autre chose. Mais essayons d'abord de méditer, de réfléchir un peu sur ce verset 1 de la sourate Al-Mulk. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Pourquoi? C'est pas خَلَقَ الْإِنسَانَ. Je parle de la mort et de la vie en général. Pourquoi? لِيَبْلُوَكُمْ. Pour vous éprouver. Donc là, le sens même de notre existence de la vie est étroitement lié à ce qu'on appelle par le concept de quoi? De l'épreuve. On est dans cette vie-là pour passer un examen. J'essaie de faire quand même la comparaison. Quand on est dans la vie, on est dans un examen. Et donc, quand on est dans un examen, il y a après, je passe l'examen, je peux avoir du succès, je peux réussir bien, malheureusement, on peut quand même échouer. Donc là, vous êtes dans la vie pour passer l'examen. Et les résultats n'auront lieu qu'à la vie dernière. Donc là, on est dans une épreuve. Et quand on est dans une épreuve, vous devez passer par des difficultés. Dans la vie même, il y a le bien et il y a le mal. Puisque nous sommes, dans la vie, nous sommes éprouvés par le bien et nous sommes éprouvés par le mal aussi. Nous devons nous arrêter un peu pour présenter un reportage à nos chers téléspectateurs qui va parler un peu plus de ce sujet, de la patience, de ces épreuves et même comment le croyant doit recevoir de telles preuves et quelle est la récompense aux croyants pendant de telles situations très difficiles. L'homme doit accepter les épreuves avec constance en gardant une foi inébranlable. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nos croyants sont les éprouvés, certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Coran, sourate 29. Le fait d'accepter et de supporter les épreuves est un immense bienfait qui permet d'acquérir une quiétude de l'âme. Cela représente le meilleur des dons et le meilleur des bienfaits, comme nous l'a enseigné notre prophète, à lui bénédiction et salut, quand il disait « Celui qui s'efforce d'être patient, Dieu le rend patient. Aucun don n'a été donné à quiconque qui soit meilleur et plus vaste que la patience. » Par ailleurs, Allah dit « Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ?» Le musulman doit toujours se rappeler que les récompenses de la vie terrestre ne représentent rien comparé à celles de la vie éternelle. En fait, Allah, qu'il soit glorifié, Allah le Très-Haut a dit dans le Coran, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah
et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Donc, en fait, ça se trouve dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. oui, pendant les versets dans les versets 155, 156 et 157. Donc, ici, dans ce verset, par exemple, comme vous avez nous a annoncé, nous a souligné, il y a l'épreuve, mais aussi le Coran et Allah a dit qu'il y a toujours les épreuves dans chaque partie. À chaque étape de notre vie, il y a toujours des malheurs, il y a toujours des problèmes. Les biens, un manque de biens, un manque de vie, d'âme, et ainsi de suite. Et en même temps, ce verset nous apprend comment nous devons recevoir les mauvaises nouvelles. Le malheur. Oui, les décrets divins, les décrets d'Allah les plus durs, et quelle sera plutôt la récompense dédiée de la part d'Allah à ces endurants, à ces gens patients. Oui, vous avez bien cité le verset coranique de la Sourate al-Baqarah, mais j'aimerais revenir un peu au verset dont on a déjà parlé, puisque on a dit l'homme est éprouvé dans la vie, et par le bien et par le mal. Oui. On peut éprouver par la richesse. On peut éprouver par les biens, par les enfants. Oui. Le Coran le dit même. وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna. Fitna, ici, fitna. c'est une épreuve. C'est une épreuve. On vous examine. Pourquoi là, le mot fitna, vous savez, quand on parle de l'or, il y a de poussière et d'autres choses sur l'or. Donc on a besoin de quoi? De nettoyer. On a purifié. C'est le sens du purifier. C'est le sens même du mot fitna en arabe. Ouais. Donc les épreuves, c'est pour nous purifier. Ouais. Et par le bien et par le mal. Donc Allah vous donne la possibilité d'acheter une voiture pour vous éprouver. Ouais. Pour vous dire, si vous avez plus de biens et plus de richesses et plus d'enfants, qu'est-ce que vous devez faire avec tout ça? Donc revenons à ce que vous avez déjà dit. Donc là, quand on parle, peut-être on va parler plus tard des biens, mais parlons plutôt des malheurs. Ouais. Quand il y a de mal, on le considère en tant que mal. Quand il y a un malheur qui te frappe, vous dites, c'est du malheur. Quel malheur m'atteint? Puisque vous voyez les choses apparemment. C'est ça, plutôt l'homme qui ne croit pas à Allah. Et d'où provient la croyance? Quelquefois. Oui, mais j'aimerais bien arriver à un sens. Ceux qui croient en Allah et avaient bien sûr cette bonne croyance, bonne foi au décret d'Allah. En apparence, comme j'ai souligné aux chers téléspectateurs au début de cette édition, en apparence, plutôt, ce sont des décrets malheureux pour l'homme et pour le croyant. Mais en même temps, ce ne sont que des miséricordes, des grâces accordées aux croyants. Et ici, permettez-moi d'évoquer un hadith très important. Ajibtu li amri al-mu'min. Fa'amru kullu khayr. Donc, ici, toujours, il y a toujours le bien pour le croyant. Ce sort, même s'il est malheureux pour le croyant, en apparence, ça représente le bonheur, un bienfait pour bien et le bonheur pour le croyant. C'est ça, exactement, vous avez bien dit, mais essayons de mettre certains points sur certains i. Oui. Puisque quand on dit il y a un malheur que m'atteint, donc il y a quelque chose de mal. Oui. Apparemment, il y a de mal. Mais le croyant doit savoir d'abord quelque chose. Quand est-ce que je dois être croyant?
nous avons déjà dit, il y a des fondements de la foi. Puisqu'il y a des piliers de l'islam, il y a aussi des piliers pour la foi. Ouais. Pour être un bon croyant, vous devez croire en six choses. Ouais, permettez-moi Oui. de m'arrêter un peu, ou de vous arrêter devant ce point. Donc, il y a des degrés de foi, de croyance en islam. Normalement, oui. Oui. Normalement. Il y a une différence entre l'islam et en tant qu'islam et l'iman, la foi. La foi. Donc, l'islam est basé sur 5 piliers. On le connaît tous. Ouais. Et quand on parle de la foi, c'est sur 6 fondements. Ouais. L'un des 6 fondements, on peut le dire tout rapidement. Vous devez croire en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres et en la croyance même, l'iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, donc les 4. 5e, le jour du jugement dernier. Et 6e, on le distingue, la prédestination, que ce soit de bien et de mal. Justement, nous devons prendre une toute petite pause à travers cette visite qu'on va effectuer ensemble, bien sûr, à travers ce prochain reportage à une mosquée monumentale dont dispose notre Caire islamique. Donc, le reportage. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Saqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, chers téléspectateurs, le majestueux Allah, qu'il soit glorifié, a dit « La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter ». Donc, ça se trouve dans la Sourate 39, verset 10, et beaucoup de versets abondent dans ce sens. Donc si je peux dire, il y a toujours de bonnes, très précieuses récompenses aux endurants. Et on va, si nous allons avoir d'autres occasions pour parler un peu plus de récompenses consacrées spécialement à ceux qui ont perdu des personnes très chères à eux. Mais justement, il y a toujours des récompenses aux endurants. Oui, revenons toujours à notre verset de la Sourate Al-Baqarah et aux versets de la Sourate Al-Baqarah qui sont très importants dans notre contexte. Dans notre contexte. Quand Allah, le Coran dit, et le Coran a commencé à parler des différents types de malheurs. Ouais. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Imaginez, dans ce verset-là, vous pourriez trouver les différents types de malheurs qui pourraient atteindre quelqu'un. Khawf, peur, jour, famine, naqs min al-amwal, manque de richesse, et wal-anfus, c'est-à-dire il y a quelqu'un de cher qui pourrait être décidé. Donc là, ce sont les différents types de malheurs, ils ne sont pas tous les malheurs. Et dans ce cas, qu'est-ce que le musulman doit faire? Et le Coran dit tout de suite, donc annonce la bonne nouvelle aux endurants. Qui sont les endurants? Donc selon le Coran, c'est-à-dire si
ceux ont été atteints d'un malheur, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ils doivent dire quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah, inna lillahi, et nous nous repentons à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah à notre retour, le sens même. Puisque nous croyons normalement que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous sommes à Allah, nous nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre traduction, nous nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque nous nous appartenons à Allah, nous n'avons rien en notre âme et notre vie, en notre richesse, puisque tout, Allah, c'est Allah qui nous a tout accordé. Et donc, inna lillahi, tout ce que nous avons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah nous a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si un moment, Allah, si une fois, Allah nous a enlevé ce bien-là, donc c'est pour une sagesse divine, c'est pour une providence. Donc, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est-à-dire, pourquoi on dit c'est à lui le retour? Pourquoi? Parce que normalement, si je suis atteint de certains malheurs dans la vie et j'ai enduré dans la vie, j'attends la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le jour du jugement dernier. C'est pour cette raison, le verset suivant a dit Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 récompenses, pas une seule. Salawat. 3 récompenses pour les élites, les endurants. Pour les endurants, effectivement. Qui se sont considérés comme... 3 récompenses dont le verset parle. Salawat, bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leurs actes et leurs dires et tout ce qu'ils ont sera béni de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la miséricorde d'Allah va les couvrir. Et enfin, c'est-à-dire les gens qui sont bien guidés vers le bon chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah les donne miséricorde, guidance et bénédiction. Ouais. Donc, docteur Saïm Mandour, on n'a plus de temps pour continuer, pour poursuivre notre discussion à propos de ce sujet, mais on va consacrer bien sûr une autre édition pour parler un peu plus de ce sujet très fructueux pour notamment les croyants. Je dois vous remercier infiniment. Je vous en prie. Donc, merci beaucoup, chers téléspectateurs, et soyez toujours sur le chemin d'Allah pour arriver à une récompense très sérieuse et très précieuse de la part d'Allah. Au revoir.